Avec son 16e roman qui fera son apparition cet automne, j'ai l'immense privilège et plaisir d'accueillir aujourd'hui Lolita Leblanc. Bonjour Lolita. Bonjour Pam, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Merci d'accepter d'avoir cette belle rencontre avec moi pour nous parler, en fait, de ton roman. J'ai tout le temps de la misère à m'enligner l'autre bord. Attends un peu. Je vais l'avoir, ce sera pas long. On le voit bien. Alors, Kali, c'est le tome 1, Le Maître des Clés, publié chez Béliveau Éditeur. Oui. Le roman, en fait, que j'ai eu l'opportunité de lire, que j'ai, en fait, dévoré. Je pense que ça m'a pris 2 jours. Je l'avais... Ah, tu te souviens, je t'avais même écrit, je le commençais, puis le lendemain, je t'écrivais, je l'avais fini. J'aimerais que tu nous expliques, les gens qui suivent Béliveau ou qui ont écouté le Béliveau Rencontre qu'on a fait avec Jean-Luc, savent que tu rêves à tes livres, mais pour ceux et celles qui l'ignorent, j'aimerais ça que tu nous parles, en fait, de ton processus de création pour Kali. Bien, Kali, là, c'est le premier livre que j'ai fait dans le but d'en faire un roman. Parce que c'est ça que j'explique souvent, c'est que moi, toi, quand tu vas en voyage, tu vas aller dans des endroits qui vont te marquer. Tu vas avoir des souvenirs précis, admettons, je ne sais pas moi, du menu, de ce que tu as mangé à tel endroit, d'une église que tu as visitée à tel endroit, d'un musée. Ça te marque, ça te touche, tu es capable de te replonger dedans en fermant tes yeux. Moi, je le fais ça, mais dans mes rêves. Je me souviens de tout. Ça me marque nuit après nuit, puis je poursuis mes rêves, comme si j'avais mis mon voyage sur pause ou que j'avais écouté un film à grand déploiement sur une affiche, puis que j'étais rentrée dans l'histoire et que j'avais vécu l'aventure avec les personnages. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis Kali, ben, c'est un rêve que j'avais fait quand j'étais adolescente. Je l'avais fait pendant quelques nuits, il avait cessé, il était revenu une fois adulte, puis quand je suis devenue maman, il est revenu, mais il ne me lâchait plus. Au lieu de continuer, c'était toujours les mêmes premiers chapitres, on va dire, qui roulaient en boucle, mais il m'habitait le jour, la nuit, quand je me couchais, quand j'étais au travail, quand je conduisais, là, ça devenait trop intense, ça me fatiguait. Fait que j'ai dit, comment je vais faire pour me débarrasser de cette histoire-là? J'avais jamais eu le projet d'écrire un livre parce que pour moi, un auteur, c'est quelqu'un de tellement grand, c'était quelqu'un d'inaccessible. Ça m'impressionne toujours plus que même une vedette internationale, une chanteuse, un acteur. Moi, les auteurs, ça m'impressionne depuis toute petite. Fait que là, ce que j'ai fait, je suis allée me chercher un petit livre boudiné. Je te montrerai tantôt de quoi ça a l'air. Ce petit livre-là, j'en ai pas parlé à personne. Je me suis acheté plein de crayons, puis dès que j'avais 5 minutes, j'écrivais l'histoire de mon rêve. Puis à partir du moment où j'ai commencé à l'écrire, là, ça a fait comme mon processus normal, ça continuait nuit après nuit après nuit, mais j'en parlais pas. J'écrivais, jusqu'à ce qu'un jour, mon conjoint me dit, « T'es tellement mystérieuse, t'arrêtes pas de t'isoler, t'as toujours un papier dans les mains, tu prends des notes, qu'est-ce que tu fais? » Ben, j'écris un roman. Il est parti à rire. Il m'a vraiment pas pris au sérieux. C'est tellement la réaction qu'on veut pas, en plus. Ben les gens, ils font pas tout le temps ça pour mal faire, mais tu sais, tu lances ça de même, tu vas comme, bah, voyons donc. Voyons donc. Fait que là, quand il a vu que c'était aussi intense, il s'est mis à m'acheter des livres boudinés, pas à m'acheter des crayons. Alors, en gros, si je te sors la pile, ça me donnait... Ça, c'est après, je vais te le montrer. Ça me donnait 10 livres comme ça. Ça, c'est juste 5, hein? Ça, c'est... Moi, j'en ai 10 comme ça, de Kali, OK? Fait qu'il a bien vu que j'étais très sérieuse, là, puis plus ça allait, plus j'écrivais, puis plus j'embarquais, puis moi, tant que la fin n'arrive pas, parce qu'il ne me donne pas la fin quand je la rêve, je continue d'écrire, mais écrire à la main, parce que moi, je connaissais rien au clavier, j'avais un petit ordinateur que j'allais au petit doigt comme ça, je n'étais pas très, très familière. Mais quand j'ai eu écrit le mot fin, parce que le mot fin me pop en pleine tête alors que je conduis, il faut que je me stationne, il faut que je respire, il faut que je digère ma faim. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ces 10 livres boudinés-là? Ça fait beaucoup, là. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que j'ai pris mon clavier, j'ai apprivoisé, ça a donné un annuaire de Montréal. Mais là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas un maudit éditeur qui va vouloir publier ça, c'était peurant, surtout pour quelqu'un qui était connu. À l'ordinateur, là. Au doigt, là. Ben, écoute, c'était vraiment pas rapide, là. Fait que là, j'ai dit, je vais le diviser en tomes. Je vais le proposer en tomes. Mais, au travers de ça, j'ai rêvé d'autres choses, puis c'est les autres rêves qui ont été publiés avant celui-là. Celui-là, ce que j'attendais, oui, il est sorti plein d'autres romans. J'ai eu des offres.
J'ai eu des opportunités de publier, mais par des mauvais feelings, des mauvaises expériences que j'ai eues au cours de mon parcours, je mettais un frein. Moi, je me dis, fallait que ça atterrisse entre les mains d'une personne, non seulement qui va aimer le fantastique, parce que c'est du fantastique, qui aime les thrillers, puis qui va être capable d'embarquer dans ma folie, parce que là, j'ai 5 tomes d'écrits. Mais j'ai le goût et j'ai rêvé une suite possible à ça, pour peut-être 2 ou 3 autres tomes. Fait que quand j'ai Annabelle a décidé de publier la Rédemption de l'Ange, que j'avais déjà publié dans une maison où est-ce qu'elle avait déjà été. Juste avant, elle savait qu'elle l'avait entre les mains, puis ça l'a intéressée. Avec Annabelle, je me suis sentie en confiance. Avec Béliveau, je me suis sentie en confiance par rapport à des auteurs qui étaient sur place. Alors là, j'ai accepté, j'ai signé, puis j'ai décidé, oui, je pars avec eux autres, c'est 5 tomes, on va être longtemps ensemble, parce que je me cherchais pas une maison d'édition, moi, je me cherchais une famille d'édition. C'est pas la même affaire à mes yeux. C'est beau, ça. Je trouve ça important. Tu sais, il faut que tu te sentes à ta place, puis il faut que tu sentes que tu es écouté, que tu es supporté, que tu n'es pas juste quelqu'un qui va rapporter des sous puis de l'eau au moulin. C'est pas ça que je voulais. Tellement, c'est un être humain, avant d'être un auteur, oui. Tout à fait. Fait que je me suis sentie comme ça. Fait que j'ai ma famille Béliveau. Alors, Cali, le premier tome qui est sorti que tu as lu, et le deuxième tome au printemps, l'automne prochain, le troisième tome, puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on les ait tous. Et là, parce que moi, pendant que tu parles, je t'écoute, mais en même temps, j'ai plein d'affaires qui me... J'ai plein de questions. Juste parce que j'ai peur d'oublier. C'est sûr, je vais en oublier une, mais c'est pas grave. Tantôt, tu as dit que les histoires t'habitent quand tu dors, quand tu travailles, peu importe ce que tu fais, et que là, ça vient dérangeant. J'aimerais que tu nous expliques, en fait, parce que pour quelqu'un qui, tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde, qui sont comme moi, qui n'ont pas ce don-là, c'est un rêve qui t'habite, ça consiste à quoi, en fait? C'est-tu comme une pensée qui n'arrête pas de revenir dans ta tête? C'est-tu une émotion? C'est-tu tout ça combiné? Ça dépend des scènes dans lesquelles je suis rendue dans l'histoire. Quand je suis dans des bouts qui sont plus rough, qui sont plus noirs, c'est plus sombre, admettons des meurtres ou des créatures surnaturelles ou des démons ou des choses comme ça, c'est intense. Fait que toute la journée, je peux sentir une lourdeur sur mes épaules, puis j'ai des flashbacks de ce que j'ai vécu dans mes rêves, puis de ce qui peut s'en venir, vers quelle direction ça peut prendre, puis ce que ces personnages-là font à mes héros principaux. J'ai l'impression que, si eux se font graffiner, j'ai l'impression que j'ai la graphine sur le bras, j'ai l'impression que j'ai été mordue dans le cou, j'ai l'impression que ça m'habite toute la journée, ça peut m'habiter pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est instant, des fois, je suis obligée de, comment je t'expliquerais, d'essayer de décrocher puis de penser à des choses plus belles qui ont été écrites avant dans l'histoire. Parce que c'est trop fort, c'est trop intense, à ce point-là. J'ai l'impression des fois que je vais sentir l'odeur d'une scène de chair brûlée ou les effluves d'un démon, ou au contraire, le parfum d'amande d'un personnage, comme Giroflé, que tu as connu dans Cali. Oui. C'est des petites affaires comme ça qui vont me donner des petits déclencheurs de ces scènes-là qui vont venir me toucher en profondeur. Puis ce que j'expliquais aussi, c'est que le fait que je suis si proche de mes personnages, que je les connais si bien, comme si j'étais dans leur peau. Fait que s'il y a des personnes qui sont vraiment dégueulasses et des sadiques, je deviens dégueulasse, je deviens sadique. C'est pas le fun de se sentir comme ça, là. Ben non, se sentir avec le goût de tuer, le goût de détruire ou le goût d'aider, le goût de protéger. Fait que quand c'est un personnage que j'ai eu des scènes très fortes, ils vont m'habiter toute la journée, puis c'est pas toujours agréable. Et là, tu sais, parce que là, je veux qu'on rassure tout le monde, je donne... Je suis pas une tueuse, je suis pas une psychopathe. C'est ça. Tu ressens, mais ton conscient est quand même capable de savoir que ça t'appartient pas ou ça te prend du temps avant de réussir à te recentrer et à faire « OK, c'est une partie de moi qui n'est pas réelle ». C'est comme si je pouvais compartitionner mon cerveau. Il y a le cerveau designer, il y a le cerveau Lolita, puis il y a le cerveau auteur. Fait que quand c'est l'autrice qui domine, le cerveau Lolita essaie de la raisonner puis de s'en aller sur d'autres choses, dire non, tu prendras pas le contrôle, c'est pas toi qui mène, c'est moi. Je vais te revenir cette nuit, laisse-moi la chance. Fait que je parle à mes personnages dans ma tête. Et juste parce que, tu sais, je refais référence en fait à notre rencontre, Béliveau Rencontre, tu avais mentionné quelque chose que je trouve important, que les gens sachent, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Tu t'es longtemps senti à côté, différente, tu sais, dans le sens où tu n'as pas su de prime abord, que c'était un don,
puis ça t'a pris du temps à l'accepter, hein? Oui, moi, quand j'étais jeune et que je racontais mes rêves, que je continuais nuit après nuit, je ne comprenais pas pourquoi mes amis ne me racontaient pas les leurs. Parce que moi, je croyais, dans mon innocence d'enfant et d'adolescent, que tout le monde faisait des rêves comme ça, qui étaient capables de continuer, puis même d'enlever des bouts qu'ils n'aimaient pas. Mais je me disais peut-être que mes histoires sont plus intéressantes ou j'ai plus de facilité à les raconter. Mais à un moment donné, adolescent, tu t'aperçois que non, les gens ne font pas. Ils ne continuent pas le rêve ou ne s'en souviennent pas du tout. Fait que tu te sens un peu comme un extraterrestre, puis quand tu es adolescent, tu ne veux pas être un extraterrestre. Fait que tu n'en parles plus, tu gardes ça pour toi, même s'ils te le demandent, ah, t'as-tu rêvé? Ah, non. Non, lui, normal. Non. Puis la suite de ton rêve, ah, finalement, je ne l'ai pas continué. Fait que tu te recules de ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu t'aperçoives que, oui, tu es comme ça, tu en as besoin, puis tu ne peux pas l'étouffer, ça. T'en as trop, c'est trop constant, c'est trop tout le temps. Fait que j'ai fini par l'accepter, tout en me sentant un peu comme, puis beaucoup d'auteurs sont comme ça, comme un imposteur. Oui. Quel droit je me donne, moi, de prendre mes rêves, puis de les mettre sur papier, puis de demander aux gens de me lire? Voyons donc. Si je n'ai pas de formation en littérature, même si j'ai toujours performé en français, puis tout ça, c'est pas mon métier, c'est pas mon bagage, c'est pas mes formations. Fait que je me suis sentie longtemps comme un imposteur qui racontait du n'importe quoi aux gens. Ils vont-tu me croire que je l'ai rêvé? Tu sais, il y a ça aussi, là. Est-ce que je suis crédible? Est-ce qu'ils vont dire, ouais, ça ne peut pas rêver ça, là? Puis quand je rencontre des gens, maintenant adultes, qui m'ont connu ado, plus jeune, à qui je racontais mes rêves, et qui m'ont lu, ils ont dit, on a l'impression de t'entendre nous raconter ce que tu nous racontais quand tu étais ado. Ça, c'est tellement beau compliment pour moi, là. Ah oui, ben oui. Ben oui, ouais. C'est comme une blessure d'adolescence qui, tranquillement, réussit à se réparer parce que les gens, ils voient que ce que tu racontais, c'était pas du... Mais comment tu as fait pour... Tu sais, tu l'as accepté, ça, c'est correct, mais de l'admettre en tant... Une fois que tu es auteur, que c'est publié, est-ce que tu l'as quand même caché un bout ou tu l'as d'emblée admis que toi, tes histoires, tu y rêves, puis... Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander, est-ce que tu fais des plans quand tu écris? J'ai essayé, c'est la page blanche. Ça ne marche pas. Ils ne veulent pas me parler. Ils me parlent la nuit. Quand même que j'essaie d'écrire. J'ai fait un projet que j'avais des barèmes en partant et que je n'avais pas je l'ai trouvé difficile. J'ai aimé ça, je l'ai trouvé difficile, mais j'ai pas le même plaisir que lorsque je l'ai vécu en vrai parce que comme les détails sont forts puis sont facilement revivables pour moi, me replonger dedans, ben il manque ce plaisir-là quand j'ai pas la chance de l'avoir vécu la nuit. Puis, dans le fond, toi, te faire donner, tu sais, il y a des éditeurs là, qui souvent, ils vont dire à un auteur, ben je veux que tu m'écrives, tu sais, on a un projet, je veux que tu m'écrives là-dessus. Toi, ce serait difficile. Tu pourrais le faire. J'en ai eu un avec Béliveau. On a un projet de recueil érotique. On est 11 autrices et un auteur. Ah, mais tu y rêves-tu? Ben, c'est à ça que je viens. J'ai trouvé ça stimulant, j'ai attendu d'être prête pour l'écrire. Moi, je m'étais mis dans ma tête, je veux le faire pendant que je vais être durant mes vacances, je vais consacrer du temps, je vais lui donner des heures. Fait que quand j'ai eu ça, j'ai rêvé un petit peu la trame vers quoi m'en aller. J'ai commencé à écrire, je l'ai écrit en 2 jours. Fait que quand j'ai commencé à écrire le premier soir, quand je me suis couchée le soir, ben, j'ai pu rêver la suite, puis le lendemain, je l'ai fini. Ah, mon Dieu! Mais il faut que tu le sentes. Si c'est un projet que tu ne sens pas... Je refuse. On m'a approché pour écrire des biographies, puis non, je ne serais pas à la hauteur de ce projet-là. Je ne serais pas à la hauteur de ce que la personne attend de moi. Parce que c'est pas naturel, ça ne vient pas de moi. Fait que je ne pourrais pas en mettre autant dedans. Je comprends. J'aimerais que tu nous parles de Cali. Là, on sait que c'est ton premier livre que tu as j'ai écrit. Mais je sais qu'elle a une place particulière pour toi. Parle-nous de ce personnage-là avant d'aller dans d'autres détails, là, mais qui est Cali? Elle a le prénom de ma fille, qui s'appelle Cali. Ben oui. Puis quand j'ai travaillé dessus, j'étais maman. Fait que Cali, dans mon livre, elle est blonde. Ma fille, à l'époque, elle était blonde aussi. Puis elle a beaucoup le tempérament que ma fille avait quand elle était fin adolescente. Elle est fonceuse, elle sait ce qu'elle s'en va, mais en même temps, elle ne veut pas faire de peine, elle a un grand cœur envers les autres. Puis, elle a des goûts un peu différents des autres, puis juste le genre de musique que ma fille écoutait versus ceux de son âge, puis elle m'a dit, comment ça fait que tu sais ça? Comment ça fait que tu connais ça? Elle est un petit peu différente, puis très maternelle. Ma fille, elle est très maternelle. Fait que pour moi, elle a une valeur sentimentale pour ça. On dirait que j'ai rêvé de ma fille avant qu'elle vienne au monde.
C'est ça qui est drôle. Tu sais, parce que, oui, je comprends. comme je l'ai rêvé enfant, je l'ai rêvé adolescent, ça me fait penser un peu à ça. Puis dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Giroflée, c'est une petite cocassienne. Puis moi, j'ai toujours aimé les oiseaux, mais la première cocassielle que j'ai eue, elle s'appelait Giroflée. Elle est identique à la petite cocassielle qui est dans le livre. J'en ai d'autres. Giroflée était particulière comme oiseau. Fait que c'est ça qui fait que Cali, ce que j'aime, ce que les gens, je pense, qu'ils vont aimer, c'est que c'est vraiment une jeune fille très simple. C'est pas quelqu'un de compliqué, c'est pas quelqu'un qui aime flasher, c'est pas que... Non, c'est quelqu'un qui a les valeurs d'amitié, les valeurs familiales, la confiance, le respect, la persévérance, la volonté. Moi, je trouve que c'est des qualités qu'on ne met pas assez devant. Puis dans mon livre, ben Cali, elle les possède, même si à certains endroits, elle ne se sentira pas à la hauteur, elle va avoir peur d'échouer, elle va avoir peur de ne pas être la personne qui devrait accomplir cette mission-là. Parce que Cali, dans mon livre, elle va atterrir dans une librairie. Non, pas une librairie, une boutique d'antiquité, parce qu'elle va subir une attaque psychique. Elle va être angoissée, elle va se sentir comprimée, puis elle va se réfugier dans la boutique d'antiquité. Puis dans la boutique, elle va réveiller une statuette. Puis cette statuette-là va lui demander de la ramener dans le berceau de la vie. Mais pour y parvenir, elle doit retrouver d'autres personnages d'une prophétie, c'est la confrérie des 11. C'est ça que je dis, c'est que pour elle, cette confrérie-là va devenir une autre famille, mais il faut qu'elle les retrace, il faut qu'elle leur incite confiance, il faut qu'elle gagne confiance. Mais c'est toute une tâche qu'on lui donne, là. Sauver le monde, elle n'a que 17 ans. Elle aura 17 ans durant l'histoire. Fait que ce ne sera pas des choses faciles. Puis, elle a des vécus que d'autres n'ont pas. Elle a toujours été dans un environnement normal, avec des parents normaux, même si elle pratique des sports différents que les jeunes de son âge. Alors, c'est un peu vers ça qu'on va se travailler. La transformation de ma petite Cali qui va devenir une chrysalide. Puis, pour vrai, puis, tu sais, c'est pour ça. Tu sais, il y en a là, qui disent qu'ils n'écoutent pas les premiers. Tu sais, voyons, je bafouille, on recommence. Il y en a qui disent qu'ils n'écoutent pas des séries télé avant qu'ils finissent parce que ça les tracasse de finir sur une émission et de ne pas savoir la suite. Moi, c'est un peu ça avec les livres. OK. En acheter un, quand je sais qu'il y en a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis qu'ils ne sont pas sortis, ça me tracasse. Puis je l'ai vécu avec lui. Quand je l'ai fermé, je me suis dit, pourquoi le deuxième, il n'est pas ici? Tu sais, c'est le fun en même temps. C'est pas un mauvais sentiment, mais c'est beau quand on ferme un livre puis qu'on veut la suite, on est comme, il est où le deuxième? Il s'en vient quand? Au printemps prochain, en mars. Là en ce moment, au moment de l'enregistrement, on est en septembre 2024, juste pour que écoute. En mars 2025, ça va être le tome 2. Puis moi, ce que j'aime, j'ai toujours aimé les suites, pour le contraire de toi. Dans les suites, ce que j'aime, c'est qu'on s'attache aux personnages. Oui. Puis quand on a le tome 2, on a des nouvelles de nos personnages qu'on chérit, qu'on aime, qui deviennent presque des amis qu'on accompagne dans leur voyage. Puis moi, ce que je suggère souvent aux gens quand ils vont avoir le tome 2 ou le tome 3, moi, je suggère de relire le livre, mais quand on ne veut pas relire le livre, lisez juste les 3 derniers chapitres. Vous allez rebaigner dans l'ambiance. Oui, les 3 derniers chapitres. Vous rebaignez dans l'ambiance, vous allez avoir le coup de poing que ça donne à la dernière page, puis là, vous allez embarquer plus facilement dans le tome 2. Puis quand vous aurez tous les livres, relisez la série, vous allez la redécouvrir. Parce qu'il y a des choses qui vous ont échappé lors de la lecture, puis vous allez être plus à l'affût de ce qui s'en vient et plus mature pour digérer les tournures des événements puis tout ça. Ça, là, tu sais, je m'étais jamais fait donner ce truc-là. C'est un très, très bon truc de relire. Je pensais que tu allais dire la C4, puis je me dis, non, mais de relire ces 3 derniers, c'est vraiment une bonne idée. C'est vrai qu'un coup que tu as fini la série, parce que là, tu vises 5 ans, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, là, tu sais tout ton personnage, il s'en va où. Ben oui, elle est toute écrite. Que tu sais pas quand tu fais ta première... Non, mais nous, en tant que lecteurs, je veux dire, quand on lit pour la première fois, on veut savoir le personnage s'en va où, mais un coup qu'on a fini les 5, on sait les événements majeurs. Oui. Mais quand on le relit, on peut aller voir les autres éléments qu'on n'a pas vus pendant la lecture. Non, qui vous ont échappé. Fait que là, à ce moment-là, les petits clins d'œil que je faisais pour ce qui s'en venait, vous allez « Ah, c'est pour ça qu'elle a fait ça. C'est pour ça qu'elle est allée là. C'est pour ça qu'elle a dit ça. » Fait que là, on comprend plus de choses. Puis en même temps, vous allez devenir encore plus proche des personnages. Ça va être comme avec vos amis. Là. Quand quelqu'un vous a parlé « Ah oui, bref. Ah oui, frère. Ah oui. » Fait que vous autres, ça va vous emmener ailleurs à revivre l'aventure.
Puis, tu sais, c'est le fun, un peu comme quand tu l'as décrit tantôt, dans les éléments fantastiques, là, c'est tout le temps le fun de retrouver quand même l'aspect être humain dans le personnage. Oui. Tu sais, quand là, elle doute, c'est là que ça nous permet, en fait, de s'attacher à elle parce que Oui. s'il était juste fantastique avec ses dons, ça rejoint Non. pas ceux qui en ont Ça pas. rejoint personne. Ça rejoint personne, là. Faut qu'elle se plante, faut qu'elle se trompe, faut qu'elle se cogne, faut qu'elle manque son coup, faut qu'elle se blesse. Ça prend tout ça, là, dedans, là. Parce que la perfection, c'est plate. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Parle-nous de ses amis. OK. Alors, d'abord, il y a Arina, qui est sa meilleure amie. Arina, c'est une grande jeune fille, quasiment une mannequin, puis elle est très fonceuse et surtout très prompte. Puis Arina, elle a souvent des pressentiments, depuis qu'elle est toute petite, mais son don va se développer avec le temps, puis elle va avoir des visions. Puis elle n'aimera pas les visions qu'elle va voir parce que c'est pas beau ce qu'elle va voir, là. Fait que pour elle, ça va être un danger. Elle va même penser à annuler le voyage, de ne pas continuer, d'arrêter la quête pour protéger sa meilleure amie. Fait que ça, c'est Arina. Tu as aussi Tristan. Tristan, qui est là, je ne vous donne pas les appellations, vous allez les découvrir durant la lecture. Tristan, c'est un jeune homme un petit peu ténébreux, dont les demoiselles sont très amoureux. Puis il est un petit peu secret, il est retiré. Mais lui, ce qu'il aime, là, c'est les vieux livres, c'est les recherches, c'est les papiers. C'est parce que son oncle, il travaillait là-dedans dans les retranscriptions puis l'étude des vieux manuscrits. Puis lui, c'est son oncle qui l'a élevé parce qu'il est tombé orphelin alors qu'il était très, très jeune. Fait qu'il y a une passion pour ça. Ensuite, on va découvrir Dref. Dref, ça, c'est un casse-cou. Tout ce qu'il y a de sport extrême, qui est dangereux, puis qui se fait pas, lui, ça l'attire, il va se garrocher dedans. Si tu lui dis de foncer d'un mur avec une moto, il va l'essayer par principe. Il essaie tout ce qui est casse-gueule. Après ça, on a Jeffrey. Jeffrey, lui, c'est un courtisan. Il aime les demoiselles, il aime les belles filles, il fait du charme à tout le monde, il fait des courbettes, il est très fier sur lui. Ça, c'est Jeffrey. Ensuite, il y a Sandrine. Sandrine, c'est une jeune fille qui est fascinée par les labyrinthes. Puis, elle est bonne et elle aime le tir à l'arc. Elle, les labyrinthes, là, c'est une passion. Ça vient la chercher, ça l'intrigue. Elle essaie toujours de comprendre par où passer. Ensuite, on a, il y a Giroflée, mais je ne peux pas dire qu'est-ce qu'elle a. Non. Petite cocassielle. Non, ça, on regarde. Après ça, on a Athanor. Athanor, lui, c'était lui l'antiquaire, le propriétaire de la boutique d'antiquité, chez qui Kali va atterrir pour se protéger de l'attaque psychique. Il est très important dans l'histoire, mais je ne peux pas vous dire à quel point. C'est un homme d'un âge indéterminé et indéterminable. On va le voir durant l'histoire. Il me reste Melric. Melric, c'est un combattant. Moi, dans ma tête, là, il ressemble à Jason Momoa, avec des tresses, puis sexy, puis des fesses serrées, puis c'est ça. C'est un combattant parce que eux, le groupe, ce qu'ils aiment, c'est les combats médiévaux, même si c'est pas l'époque médiévale, ça se passe de nos jours, puis ils sont dans des groupes, dans des clubs, puis c'est ça qu'ils vont faire lors d'un tournoi, qu'ils vont tous se rencontrer. Et j'ai Callum. Callum, c'est un fantôme. Il est décédé dans le château où ils vont se rencontrer. Il est décédé il y a 20 ans. Fait que c'est ça mes personnages. Ah, j'en ai oublié un. Moi, j'ai pas compté, là, fait que... Gaël, Seigneur des animaux. Lui, là, c'est un géant un petit peu... Il donne l'impression d'avoir un retard moteur mental. C'est un peu comme un jeune enfant, mais dans un corps de géant. C'est vraiment un géant. Et lui, les animaux, ils sont très attirés par lui et lui, il fait ce qu'il veut avec les animaux. C'est vraiment un don inné. Fait qu'il y a Gaël aussi. C'est vrai. C'est vrai. Il est attachant, celui-là, je trouve. Il va être de plus en plus important. Tandis que c'est un livre que tu as rêvé à l'adolescence, que c'est ton premier... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail, de réécriture à faire? Ou pas de temps? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours dans le sens de réécriture. C'est moi, parce que ton écriture évolue avec le temps. Alors, comme je l'ai écrit quand j'ai commencé et comme j'écris maintenant quand je le sors, la plume est plus mature. Les expressions, la formulation, la syntaxe est plus mature. Parce que parler et écrire, pour moi, c'est deux mondes. Tu ne te laisses pas aller de la même façon quand tu écris. Mais, en gros, l'histoire, elle n'a pas changé. C'est vraiment l'histoire que j'ai rêvée, c'est vraiment les voyages que j'ai faits, parce qu'ils vont aller à plusieurs endroits, ils vont visiter plusieurs places. Des fois, ça va vous déstabiliser, des fois, ça va vous faire peur, des fois, ça va vous toucher. C'est mon objectif. Puis plus les chapitres, plus les tomes vont sortir, plus ils vont être épais, plus ça va être sombre dans l'histoire. Est-ce que j'ai le droit de les avoir à l'avance? Bon, là, j'ai lancé une niaiserie puis j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ah oui, de toute façon, peut-être que j'espère que je n'ai pas rêvé ça, mais je pense que si tu essaies de changer ce que tes personnages te font rêver, ils ne te laisseront pas faire. Hein? Ils vont te bloquer. Ils me bloquent, ils arrêtent mon rêve complètement. Si j'essaye de prendre une autre direction, je dis, ça serait peut-être le fun si ce personnage-là, il rencontrait une affaire. Terminé, le rêve arrête. Puis là, j'essaie d'écrire, c'est bloqué, puis tout ça. Puis quand je m'y remets, oups, le rêve recommence. Fait que c'est pas moi qui mène, c'est vraiment les personnages. C'est beau. Je trouve ça tellement beau. Qu'est-ce que tu peux nous dire très, très, très brièvement sur ce qui nous attend dans le tome 2? As-tu le droit de dire quelque chose? Bien, quand ils vont arriver dans le tome 2, ils vont arriver dans un monde à l'époque de l'âge de fer, où la magie, les créatures de ténèbres et la pauvreté, la misère, la violence est très présente. Ils vont rencontrer d'autres gens sur leur parcours, ça sera de heureux hasard. Puis, ils auront à se défendre au risque de leur vie. Et quand tu te défends, parfois, tu es obligé d'éliminer des gens. Alors, imagine dans ta vie à toi, pour survivre, qu'on te demande de tuer une personne, comment tu te sentirais? Tu sais, ça va commencer comme ça, là. Puis plus ça va aller, plus les attaques vont être fréquentes, plus les risques pour leur vie vont grossir, plus les menaces vont être omniprésentes. Fait que ça va être des affaires difficiles. Puis on va découvrir des choses sur le passé de certains personnages qui, finalement, ne sont pas tout à fait comme on pense, qu'eux, ça va les chambouler eux aussi. Puis il va se rajouter des éléments dans la confrérie des 11. Il va s'ajouter des membres, même s'ils sont déjà 11. J'ai une question qui me vient. Je ne la poserai pas juste au cas où tu n'avais pas le droit de le dire. Où les gens peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux? Facebook? Moi, Facebook, je suis très active, sauf que par mon prénom, Lolita Leblanc, quand vous cherchez Lolita Leblanc, Facebook vous fait apparaître une note, danger, vous entrez dans un monde en qui parle de pédophilie à cause de mon prénom, à cause d'un livre qui existait avec ce nom-là. Fait que pour moi, c'est un gros handicap pour que les gens me retrouvent. Par contre, j'ai mon site d'auteur officiel, Loli Leblanc, autrice. Là, ils vont pouvoir me retrouver. Là, il y a mon site web que je vais mettre plus à jour, fait qu'ils vont avoir encore plus de facilité pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Sinon, qu'on m'écrive sur Messenger. En les acceptant sur Messenger, juste en précisant que c'est un lecteur qui est intéressé par ce que je fais, je vais l'accepter, il va être capable de me retrouver sur les réseaux sociaux. Instagram, de point com? Instagram, j'ai un TikTok aussi. Merci, Lolita, pour ce beau moment. Je te souhaite, en fait, je m'en allais souhaiter une bonne écriture des prochains, mais ils sont tous écrits. Donc, je vais te souhaiter d'autres beaux rêves pour nous écrire d'autres tomes. On va laisser aller le cerveau puis le voyage. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça des voyages noctambules. Noctambule, j'aime ça. J'aime ça. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Je vous remonte son livre. Et là, ça ne s'améliore pas, mon affaire. Comme ça, l'autre bord. Et je suis au Salon du livre de Saguenay la semaine prochaine. C'est vrai, hein, c'est le 20... Du 26 au 29. Septembre 2024. Je couche quasiment là. C'est une bonne chose. Merci. Merci de l'invitation.